Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Alors on commence tout de suite avec le deuxième et le dernier sujet du jour qui sera l'adoption pour les couples homosexuels. Alors on a ici avec nous Assa qui est psychothérapeute, on a également Anthony qui est homosexuel et qui l'assume amplement. Alors j'aimerais savoir en psychologie, en termes psychologiques, qu'est-ce qu'on dit concernant l'adoption pour les couples homosexuels? Comment l'enfant peut se développer dans une atmosphère telle que celle-ci? Alors, les recherches, il faut savoir qu'il y en a eu plus de 700 qui ont été amenées sous forme de travaux dans le monde et pas qu'en France. On dit que ça n'a pas d'impact négatif pour l'enfant quand le contexte familial, le schéma familial est correct. D'accord? Donc, a priori, ça n'a pas d'impact négatif. Mais vous avez d'autres recherches qui disent tout concrètement l'inverse et qui disent qu'effectivement, ça peut avoir des impacts par rapport à l'identité sexuelle. Ça peut avoir des impacts aussi sur l'aspect social parce que, vous le savez, hein, on est dans un contexte où le harcèlement, la remise en question de l'identité, du profil de l'enfant peut être rejeté. Ça peut effectivement avoir un véritable impact. À partir de là, on peut relever que ça peut engendrer certaines anxiétés, dépression, manque de confiance, anxiété sociale, du fait de se sentir rejeté, harcelé de par le fait d'avoir des parents différents. Mais justement, ces anxiétés, est-ce qu'elles ne s'atténuent pas avec le temps? Je veux dire, l'enfant, au départ, il est immature, il est jeune, donc c'est clair qu'il peut être Il vite comprend. touché par les avis extérieurs, mais quand il grandit au fil du temps, il prend un peu de recul et il comprend au final... C'est plutôt l'inverse. Ah, Pourquoi c'est plutôt l'inverse? Parce que quand un enfant arrive au monde, il prend ce qu'on lui donne. Et ce qu'on lui donne devient très clairement sa norme. C'est sa normalité à lui. mhm, ok. Donc, qu'il ait un parent masculin ou féminin, peu importe, il prend ce qu'on lui donne. Ce qui va venir faire la différence, c'est quand il va sortir de ce contexte familial, aller à l'école ou, je sais pas moi, à l'université et voir d'autres schémas, c'est là où la remise en question, elle peut avoir lieu. Ouais, donc, c'est un peu l'inverse. Et c'est à partir de là, quand l'enfant va être confronté à tout ça, c'est là où ça peut avoir des impacts négatifs quand le cadre, le schéma familial n'est pas, j'ai envie de dire, stable, mais qui en même temps, la communication n'est pas favorisée avec les deux parents. C'est ça. L'explication, le fait de rassurer l'enfant, le fait aussi de l'accompagner à accepter cette différence qui peut être palpable. Du coup, en fait, pour que l'enfant puisse grandir dans une bonne atmosphère, il faudrait avoir vraiment des discussions régulières avec lui, Je etc. dirais pas régulière, on va pas tout le temps appuyer sur le point, mais en parler. Quand l'enfant pose des questions, il faut lui donner des réponses. Ou quand il n'en pose pas concrètement, quand il y a une situation qui se présente et qui mérite éclaircissement, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas laisser l'enfant grandir dans une forme de mutisme ou une forme de déni, ou j'ai envie de dire, ou un tabou, parce que beaucoup de parents peuvent engendrer des tabous par rapport à ça, du fait de même de ne pas peut-être assumer la situation. Je pense que là, ça peut engendrer des souffrances émotionnelles chez l'enfant. Parce que si déjà il a ce bagage d'inconnu et qu'après, il va dans un contexte social et qu'on le rejette, ça peut avoir des véritables incidences. Alors vous, Anthony, est-ce que vous avez pour objectif d'adopter un enfant? Écoutez, moi, j'ai 28 ans. C'est pas dans mes projets à court ou moyen terme. Maintenant, je me pose pas forcément la question. Si ça doit venir, ça viendra. Maintenant, effectivement, on a il y a tout un schéma qui se crée autour de ça, que ça soit l'adoption en lui-même, hein, vis-à-vis des couples gays, lesbiennes ou même hétérosexuels. C'est un parcours du combattant, on le sait tous. Et donc, moi, je me pose pas la question maintenant. Disons que demain, vous êtes en couple, tout se passe bien, vous décidez d'adopter un enfant avec votre conjoint. Comment vous essayerez d'éduquer votre enfant pour qu'il puisse grandir de manière favorable? Quelle discussion vous allez avoir avec lui? Je pense que Si demain il a peur du regard des gens, il rentre de l'école et il vous explique de la qu'à l'école, moquerie, le souci étant, c'est que moi déjà, je lui donnerai les bases de bienveillance. Il y a
les gens ne sont pas forcément bienveillants. Tout est tourné sur des stigmatisations, sur des moqueries, etc. Le harcèlement scolaire, on en parle énormément. Il ne date pas d'hier. Il date d'il y a très très longtemps. Les choses, on en parle beaucoup plus maintenant parce qu'il y a de plus en plus de drames, c'est de plus en plus médiatisé également. Maintenant, oui, la bienveillance, tourner vers l'autre, tout simplement. C'est pas parce que demain, on a un papa ou une maman, deux papas ou deux mamans, qu'on est forcément différent des autres, au même titre qu'il y a des enfants qui ont tous les deux leurs parents, qui vont grandir qu'avec une seule maman, qu'un seul papa. Et je vois pas pourquoi on devrait systématiquement coller une étiquette sur un enfant qui a des parents homosexuels, lesbiennes. Mais justement, peu dans les importe, en écoles, fait. dans les formulaires à l'école aujourd'hui, c'est plus noté maman et papa. Pour les signatures, c'est parent 1, parent 2. Mm. Est-ce que justement, c'est par rapport à tout ça, avec les non-binaires, avec les personnes, voilà, les mamans célibataires, enfin voilà, est-ce que c'est... Je pense que dans le cadre de l'homoparentalité, il est super important d'évoquer que toutes ces tâches-là, elles sont peut-être mises en place pour contribuer à l'acceptation de ces différents parents. Après, pour répondre à votre question que vous avez posée à notre invité, je pense qu'au-delà de la bienveillance, il faut aussi travailler l'acceptation de soi et l'acceptation de la différence des autres. Parce que, aussi dans les recherches, on dit que les enfants issus d'homoparentalité, ce sont des enfants qui ont souvent tendance à être beaucoup plus compréhensibles à la différence par rapport aux Ah oui, autres. Parce clairement. qu'elle existe, Ils cette ont grandi différence. dedans. Et bien sûr. Allez. Et je pense que de base, à partir du moment où on entame une démarche d'adoption avec son conjoint ou sa conjointe pour un couple lesbienne, on a conscience de cette on accepte justement la situation qui on est. On n'est pas dans un déni ou dans un rejet de notre propre personne et on ne pourrait pas, ne serait-ce que entamer une relation stable et sereine avec son conjoint ou sa conjointe si on ne s'acceptait pas. Au même titre pour un couple hétérosexuel, demain, si on n'est pas en phase avec nous-mêmes, on ne peut pas l'être avec la personne avec qui on va vivre au quotidien et notamment entamer des démarches de long terme de couple, mariage, enfant ou co-caisse. Donc forcément, il y a cette acceptation-là personnelle pour pouvoir avancer et évoluer tout simplement dans la vie de tous les jours. Donc en conclusion, ça peut très bien se passer. C'est possible. En tout cas, c'est ce que les recherches disent. Comme je l'ai évoqué en début, ils disent que oui, ça peut très bien se passer, voire même mieux qu'une parentalité normale ou une monoparentalité. L'homoparentalité a même beaucoup plus d'avantages. Je pense que vous allez être surpris. A beaucoup plus d'avantages parce que du coup, ça crée des enfants un peu plus empathiques et un peu plus respectueux vis-à-vis de la différence, chose qui n'est pas réellement travaillée en amont dans la monoparentalité ou dans la parentalité normale. Donc, encore une fois, c'est divergent parce qu'on a aussi, de l'autre côté, dans une université au Texas, qui a été... en tout cas, il y a des travaux qui ont été portés par un très grand psychologue qui dit clairement l'inverse. Il dit que justement, ces enfants-là, de par cette différence, de par le rejet sociétal, de par la non-reconnaissance et la non-acceptation de sa propre identité et de son identité sexuelle, que ça pousse ces enfants à être des sujets, en tout cas des sujets à la dépression, à l'anxiété, à des dérives sexuelles. C'est au cas par cas, encore une fois. J'ai envie de dire c'est au cas par cas. Et comme on l'a très bien évoqué tout à l'heure, le contexte familial contribue énormément. La bienveillance, la prise en charge, l'écoute, l'acceptation des émotions. Ça devrait être le cas dans toutes les relations. Et ça devrait être le cas, pas que dans l'homoparentalité. Stigmatisation, voilà, 700 études, vous m'avez dit pas forcément en France, mais dans le monde, très clairement. C'est rien. Enfin, il n'y a pas eu de vraie recherche. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et en fait, on va plus favoriser les mauvais résultats, entre guillemets, que effectivement les bonnes recherches. Il y a effectivement l'éducation qui fait que, et la personnalité de l'enfant, tout simplement. Tout à fait, la personnalité, comme on l'a vu, le contexte familial. Je pense que ce soit monoparentalité, hétéroparentalité, homoparentalité, le contexte, c'est la même règle, la bienveillance, encadrer l'enfant. Plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien. Voilà.